Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo spéciale confinement. Une vidéo aujourd'hui dédiée à toutes les personnes qui ont peu ou pas d'activité physique dans leur quotidien. Également dédiée aux personnes qui sont dans une situation de mobilité réduite, temporaire ou permanente. Mais également dédiée à toutes les personnes qui pratiquent déjà le yoga mais qui souhaitent avoir une pratique douce, comme une forme de méditation en mouvement, que l'on peut utiliser en morning routine, car c'est une pratique qui permet d'étirer chaque partie du corps, d'activer toutes les articulations, de renforcer également les abdominaux tout en détendant le mental. Donc voilà, le niveau ira graduellement au fur et à mesure des vidéos. C'est également une vidéo faite avec les moyens du bord. Je ne suis pas très équipée sur cette période de confinement. J'espère en tout cas que toute cette série de vidéos pourra vous aider à vous détendre dans cette période de confinement. Pour cette pratique, on va démarrer en Shavasana. On peut utiliser un tapis de yoga si on en a, mais cette pratique est tellement douce qu'on peut la pratiquer directement sur le sol, sur un tapis normal, ou bien sur une couverture. L'important est de ne pas attraper froid pendant cette pratique au sol. Mais le tapis de yoga n'est pas obligatoire sur cette pratique. Donc on démarre en Shavasana, avec les pieds à la largeur du tapis, les bras à 45 degrés par rapport au corps, paume de main tournée vers le ciel, les yeux fermés. Et on va prendre un instant pour observer les points d'appui du corps dans le sol. On observe comment nos pieds reposent sur le sol, comment l'arrière des jambes repose sur le sol, comment les fessiers reposent sur le sol. Et on continue à scanner le haut du dos, l'arrière des bras, l'arrière de la tête. On observe tous ces points d'appui dans le sol. Et si on y trouve quelques tensions, on inspire pour se remplir d'énergie et de positivité. Et on expire pour relâcher toutes ces tensions dans le sol. Petit à petit, on va concentrer notre mental sur ce mouvement du souffle. On observe comment à l'inspire, l'abdomen se soulève. Comment à l'expire, l'abdomen descend. Et petit à petit, on va concentrer tout notre mental uniquement sur ce mouvement du souffle. C'est ce que l'on va opérer pendant toute cette séance. Un lâcher prise basé sur l'observation de ce qu'il se passe à l'intérieur de nous. Et puis petit à petit, on va joindre les jambes ensemble et étirer les bras derrière la tête. Sur une inspiration, s'étirer, se grandir. Expirer, relâcher. Et on va attraper le poignet droit avec la main gauche et étirer le bras droit vers le côté gauche. Puis la jambe droite va venir sur la jambe gauche et on va venir déplacer les deux pieds vers le côté gauche du tapis. Ainsi, on forme une espèce de demi-lune qui nous permet d'ouvrir tout le côté droit. Si on est allé trop loin dans la posture, on peut revenir à un stade plus intermédiaire, revenir un peu plus vers le centre. On va là où c'est confortable, là où on sent qu'il y a du travail, mais dans le confort. Et toujours, on utilise la respiration pour se détendre. On inspire pour ouvrir cette cage thoracique, pour mettre de l'air entre chaque côte. Et on expire pour relâcher toutes les tensions dans le sol.
On garde le mental concentré sur toutes les sensations dans le corps. Et on profite de cette ouverture de la cage thoracique. Et petit à petit, doucement, lentement, on va revenir au centre du tapis, puis échanger de sens. On va attraper le bras gauche avec la main droite, étirer ce bras gauche vers le côté droit. La jambe gauche vient sur la jambe droite. On déplace les deux pieds vers le côté droit du tapis. Et de nouveau, on forme une demi-lune dans l'autre sens. Respiration profonde pour ouvrir la cage thoracique. On inspire de la joie, de la positivité. On expire toutes les tensions dans le sol. Petit à petit, on essaye d'avoir des inspirations et des expirations plus lentes, plus profondes. Si on est allé trop loin dans la posture, on peut toujours revenir un peu plus au centre du tapis. Et lentement, on relâche la posture, on revient vers le centre. Et on vient plier les deux genoux à la poitrine, on enlace les deux genoux avec les mains et on reste ici quelques instants. Comme toujours, on va là où on peut, là où on veut. Et puis on va légèrement basculer d'un côté à l'autre pour masser le bas du dos, masser le sacrum. On adapte à chaque fois la posture aux capacités de notre corps. Puis si on veut, on peut tourner les genoux dans un sens, autour de l'axe de nos hanches, puis dans l'autre. On fait tout ce qui nous semble bon pour libérer cette zone du sacrum. Puis on va petit à petit, doucement relâcher le pied gauche dans le sol et venir mettre la jambe droite en demi-lotus sur la jambe gauche, puis inspirer et soulever la jambe gauche. On va venir passer le bras droit à l'intérieur de la jambe droite pour venir tenter d'attraper le genou gauche. Si ce n'est pas possible, on peut attraper l'arrière de la cuisse gauche un peu plus bas. On va là où on peut, là où on veut. Mais si on peut, on attrape ce genou et on observe l'étirement de l'arrière de la cuisse droite. Le bas du dos plaqué au sol. On essaye de détendre tous les éléments du corps qui ne sont pas inclus dans l'étirement de cette posture. On détend le visage, le cou, les épaules. Seuls les bras et les jambes sont activés ici. On continue cette respiration abdominale profonde pour détendre le mental, détendre le corps dans la posture. Et lentement, on relâche le pied gauche dans le sol, puis on inspire pour soulever la jambe droite vers le ciel, genou bien droit, pied bien flex, on attrape la jambe à l'arrière de la cuisse droite au niveau qui nous semble possible. On essaye de ne pas pousser
dans la jambe gauche sur le sol, pour ne pas soulever le bassin. On garde le bassin bien plaqué au sol. Et on respire simplement dans cet étirement de l'arrière de la jambe droite. On souhaite avoir une jambe bien droite, donc on pense bien à étirer l'arrière de la jambe. On utilise encore et toujours cette respiration pour maintenir la posture. On inspire énergie, positivité, on expire les tensions. Et puis pour détendre l'ensemble de la jambe et le pied, on va faire des cercles avec le pied dans un sens, puis dans l'autre. Et petit à petit, descendre cette jambe droite dans le sol avec les deux genoux pliés. On écarte les deux bras en croix, paume de main sur le ciel. Et on va venir faire basculer les genoux vers le côté droit du corps et tourner la tête vers le côté gauche pour une torsion vertébrale qui nous permet de débloquer la zone du sacrum, d'ouvrir un peu plus la poitrine, de respirer un peu plus en profondeur. On adapte encore et toujours la posture aux capacités de notre corps. Et on continue en inspirant et expirant profondément. Sur une inspiration, on remonte les genoux. Et cette fois-ci, on va venir former un demi-lotus avec la jambe gauche sur la jambe droite. Et en inspirant, on soulève le genou droit et on tente d'attraper ce genou droit avec les deux mains. Le bras gauche à l'intérieur de la jambe gauche. Encore une fois ici, si c'est nécessaire, on attrapera seulement l'arrière de la cuisse droite. Mais si on peut attraper le genou droit, alors on essaye d'aller jusqu'au bout de la posture. On n'oublie pas de détendre les muscles du visage, le cou, les épaules. On reste concentré dans cet étirement de l'arrière de la cuisse gauche. Et on expire, on relâche. Et on vient, en inspirant, étirer la jambe gauche vers le plafond. Et on attrape cette jambe gauche derrière la cuisse gauche. Le genou est bien tendu, le pied bien flex. On essaye le plus possible d'avoir le talon qui pointe vers le ciel et les orteils qui reviennent vers nous. On essaye de ne pas appuyer avec la jambe droite sur le sol pour ne pas soulever le bassin. Le bassin reste bien planté sur le sol. Et puis pour détendre cette jambe, on va venir faire des cercles avec le pied dans un sens, puis dans l'autre. Et lentement, en expirant, on relâche la posture. On dépose les deux bras en croix. Et sur une expiration, on fait basculer les genoux gauche vers le côté gauche et la tête part vers le côté droit.
Respiration profonde dans cette torsion vertébrale. On continue à respirer profondément dans l'abdomen, la poitrine. Et sur une inspiration, on remonte les deux genoux, on revient au centre. On observe les effets de la pratique. Puis on vient déposer les deux bras le long du corps, paume de main sur le sol. Et sur une inspiration, on va soulever le bassin dans un pont. On contracte les muscles des fessiers, on contracte les muscles du bas du dos pour soulever le bassin vers le plafond. Les deux genoux restent proches l'un de l'autre le plus possible. Et on contracte, on contracte, on contracte. Et sur une expiration, on dépose le haut du dos, le bas du dos et le bassin sur le sol. On reste ici quelques instants. On observe les effets de la posture sur notre corps, sur notre mental. Et on va se préparer à faire de nouveau la même posture. En allant un peu plus loin, on inspire, on soulève le bassin, le bas du dos, le haut du dos. Et peut-être que cette fois-ci, on peut entrecroiser les doigts sur le sol pour pousser un peu plus fort dans les bras. Si ce n'est pas le cas, on reste avec les deux paumes de main sur le sol. Et on continue à contracter les fessiers, à contracter le bas du dos pour pousser le bassin vers le ciel. Et puis on défait les mains et sur une expiration, on dépose le bas du dos, le haut du dos et le bassin sur le sol. Et on va se préparer à aller un peu plus loin dans la posture. Si on peut, on va tenter d'attraper les chevilles. Si ce n'est pas possible, alors on pratiquera les postures précédentes. Mais si on arrive à attraper les chevilles avec nos mains, cheville droite avec la main droite, cheville gauche avec la main gauche, on va inspirer et de nouveau soulever le bassin. Contracter les fessiers, contracter le bas du dos. Si ce n'est pas possible comme ça, on garde les paumes de main sur le sol ou bien on entrecroise les doigts sous le dos. Quelle que soit la posture, on tente de propulser ce bassin vers le ciel. Et on expire, on relâche le haut du dos, le bas du dos et le bassin sur le sol. On reste ici quelques instants pour observer les bienfaits de ces postures d'étirement arrière. Puis on vient plier les deux genoux à la poitrine, on enlace ces deux genoux dans une contre-posture. Et on vient soulever la tête pour rapprocher le front le plus possible des genoux. Et pour travailler les abdominaux, on va venir déployer les mains vers les pieds. Et si on veut aller un peu plus loin, on va étirer les jambes vers le haut. Jambes bien tendues ou jambes pliées si nécessaire. On active les abdominaux dans cette posture. On essaye de maintenir la posture aussi longtemps que possible. Si c'est trop intense, on relâche sur le sol. On vient de nouveau enlacer les genoux avec les mains, puis on redépose les jambes sur le sol, les pieds à la largeur du tapis, les bras à 45 degrés. Shavasana pour quelques respirations. Shavasana, la posture du cadavre en sanskrit. On détend ici l'abdomen en prenant de grandes inspirations et en expirant profondément. Puis on va venir basculer sur l'abdomen dans la posture du crocodile. On forme un petit coussin avec les mains, puis on vient mettre une joue sur ce petit coussin. Les gros orteils se touchent, les talons tombent sur les côtés. Et on vient
faire un petit bilan de l'état de notre bas du dos, ici. On respire profondément dans l'abdomen. Et puis on va se préparer pour le sphinx. On va venir déposer les coudes là où étaient nos épaules. Et on va venir mettre le menton parallèle au sol, les paumes de main sur le sol. On va essayer de rapprocher les deux talons ensemble le plus possible. Les épaules sont basses, elles sont loin des oreilles. Et si on souhaite aller un peu plus loin dans la posture, on vient étirer les bras, pousser dans les bras pour avoir les bras complètement droits. Si à n'importe quel moment la posture ainsi paraît trop intense, on peut toujours replier les coudes pour revenir dans la posture précédente. On va également faire attention à avoir les épaules bien éloignées des oreilles pour ne pas former une tortue, mais avoir une poitrine bien ouverte et un cou bien détaché du reste du corps. On pense à la fierté du sphinx et à son immobilité et on maintient la posture. Puis petit à petit, on va relâcher la posture, venir former de nouveau un petit coussin avec les mains, déposer l'autre joue sur ce petit coussin et observer l'état du dos. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qu'on observe comme changement dans cette posture du crocodile après la pratique du sphinx? Et puis on va venir déposer le bras droit à 90 degrés par rapport au corps et venir pousser avec le bras gauche dans le sol pour tenter de déposer la plante du pied gauche à l'arrière de la jambe droite. Genou gauche plié. Si c'est trop intense, alors on laissera la jambe gauche par-dessus la jambe droite. Mais si on peut, on viendra donc déposer ce pied gauche à l'arrière de la jambe droite. On pousse bien dans le sol avec le bras gauche. Et ici, on va travailler sur la flexibilité de notre omoplate droite tout en continuant à ouvrir la poitrine. On va continuer à utiliser la respiration pour détendre le corps et le mental dans la posture. On cherche encore et toujours à adapter la posture à notre condition physique. Et petit à petit, on défait la posture, on va l'exécuter dans l'autre sens. On dépose cette fois-ci le bras gauche à 90 degrés, on pousse avec la main droite dans le sol et on va tenter de déposer la plante du pied droit à l'arrière de la jambe gauche, genou droit plié. Encore une fois, si ce n'est pas possible, on pourra toujours laisser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. On cherche notre zone de confort, on cherche à travailler, à ouvrir cette poitrine et à travailler sur la flexibilité de notre omoplate gauche, mais on ne souhaite absolument pas en aucun cas se faire mal. Et petit à petit, on revient au centre et on va venir lentement se remettre sur le dos. Et de nouveau, on plie les deux genoux à la poitrine. Et on va redéposer les deux jambes dans le sol, en Shavasana quelques instants, les pieds à la largeur du tapis, les bras à 45 degrés par rapport au corps, paumes de main tournées vers le ciel, les yeux fermés.
Puis on va pratiquer un exercice d'échauffement des abdominaux. Si on a besoin de protéger notre bas du dos et que nos abdominaux sont un peu faibles, alors on ira soulever les fessiers pour venir glisser les mains sous les fessiers. Mais si nos abdominaux ne présentent pas de faiblesse particulière, alors on gardera simplement les bras le long du corps, paume de main sur le sol. On va inspirer, soulever les deux jambes et expirer, descendre les deux jambes en direction du sol sans toucher le sol. Et inspirer, remonter. Expirer, redescendre les deux jambes en direction du sol. Et inspire, on remonte. Expire, on descend sans toucher le sol. Inspire, on monte. Expire, on descend. Inspire, on remonte. Expire, on descend. Et inspire, on monte et on reste ici. Les deux jambes bien tendues, les deux pieds bien flex si c'est possible. Puis on va ouvrir les deux jambes, passer les deux mains à l'intérieur des cuisses et respirer ici, dans cette ouverture des hanches. On laisse la gravité faire son travail. On essaye de garder les deux genoux bien tendus et les deux pieds bien flex. Pour détendre les jambes, on va tourner les pieds dans un sens, puis dans l'autre. Puis on va remonter les deux jambes ensemble, plier les genoux à la poitrine. Détendre les jambes ici. Puis on va venir pratiquer le bébé heureux. On va passer les deux bras à l'intérieur des jambes, plier les deux genoux et venir attraper les pieds si possible. Si ce n'est pas possible, on attrapera les chevilles. Et puis on va basculer d'un côté à l'autre pour masser le sacrum, masser le bas du dos. On va essayer d'attirer nos genoux pliés le plus proche possible du sol. Ici, on cherche à ouvrir le bassin et non pas forcément à étirer les jambes. Puis on replie les deux genoux à la poitrine et on relâche les pieds sur le sol. Et on va venir se couvrir avec une couverture pour ne pas attraper froid pendant la relaxation finale. On fait tout le nécessaire pour se sentir confortable. Puis on va inspirer, soulever les deux pieds, tendre et relâcher. Et inspirer, soulever le bassin, on tend et on relâche. On inspire, on soulève la poitrine, on tend et on relâche. On inspire, on soulève les mains, on écarte tous les doigts et on expire, on relâche. Et on inspire, on soulève les épaules aux oreilles et on relâche. Et on va faire tous les ajustements qui nous semblent nécessaires pour se sentir confortable en Shavasana. Les pieds à la largeur du tapis, les bras à 45 degrés par rapport au corps, paume de main tournée vers le ciel. Et pour entrer dans un état de relaxation profond, on va répéter mentalement après moi. Je détends mes pieds. Mes pieds sont détendus. Je détends mes jambes. Mes jambes sont détendues. Je détends mon bassin et mes hanches. Mon bassin et mes hanches sont détendus. Je détends mon bas du dos et mon haut du dos. Mon bas du dos et mon haut du dos sont détendus. Je détends mon ventre et ma poitrine. Mon ventre et ma poitrine sont détendus. Je détends mes mains et mes bras. Mes mains et mes bras sont détendus.
Je détends mes épaules, ma nuque et ma gorge. Mes épaules, ma nuque et ma gorge sont détendues. Je détends tous les muscles de mon visage. Tous les muscles de mon visage sont détendus. Tout mon corps est parfaitement détendu. Et dans ce sentiment de détente profond, je vais à l'intérieur de moi-même pour visualiser mes organes internes et les remercier pour leur travail quotidien. J'en profite pour me remercier moi-même pour ce moment de détente que je m'offre ici et maintenant. Et dans ce sentiment de gratitude, je reste ici pour les prochaines minutes, parfaitement détendue. Petit à petit, je reviens à ici et maintenant, en bougeant mes doigts, mes orteils, mes pieds, mes mains, mes bras, mes jambes. Et puis sur une inspiration, je joins mes deux pieds ensemble et j'étire les bras derrière la tête et je m'étire, je m'étire, je m'étire et j'expire, je relâche. Je viens plier les deux genoux à la poitrine et je viens basculer légèrement les genoux d'un côté à l'autre. Puis je viens basculer les genoux sur le sol en posture fœtale. Je reste ici quelques instants. Et quand je veux, je viens appuyer dans le sol devant moi pour venir me mettre en posture assise avec les jambes croisées, les mains en Chin Mudra, index et pouce joints. Je prends un instant pour observer les effets de la pratique sur mon corps et sur mon mental. Et on va se préparer à chanter ensemble le son Om 3 fois. On inspire profondément.
reste ici quelques instants pour profiter de la vibration du son Om. Puis lentement, on vient joindre les deux mains devant la poitrine. Sur une expiration, on baisse la tête vers le sol et lentement, on ouvre les yeux. Om Namah Shivaya. Merci pour votre pratique et bon confinement à tous. La prochaine vidéo sera une vidéo d'un niveau un peu plus avancé qui vous permettra de travailler votre musculature un peu plus en profondeur. Bonne journée et à très vite.